inégalités et contre les discriminations persistantes qui limitent encore l'exercice des droits des femmes. Trop souvent, les femmes haïtiennes demeurent sous-représentées dans les espaces de décision politique, économique et institutionnelle. Les stéréotypes et les préjugés continuent d'influencer les parcours des filles dès leur jeune âge et freinent leur pleine participation à la vie publique. À ces contraintes matérielles s'ajoutent des obstacles sociaux et culturels tout aussi pesants. Lorsqu'elles trouvent la force de dénoncer une injustice, qu'il s'agisse de violence, de discrimination ou d'atteinte à leurs droits, les femmes se heurtent souvent à l'incrédulité, au silence ou à la stigmatisation. La peur d'être jugées, rejetées par leur communauté ou exposées à des représailles décourage ainsi de nombreuses victimes de saisir la justice. Face à cette réalité, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme poursuit ses efforts pour améliorer l'accès des femmes à la justice. À travers sa direction des affaires juridiques, le ministère accompagne les survivantes de violences et apporte un appui juridique aux femmes qui en ont besoin. Cet accompagnement vise à les informer sur leurs droits, à les orienter dans les démarches judiciaires et à leur offrir un soutien essentiel pour faire face aux obstacles qui entravent souvent leur accès à la justice. Dans ce cadre, je prends également l'engagement de mener un plaidoyer auprès du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du gouvernement pour favoriser une plus grande intégration des femmes juges au sein du système judiciaire, car la présence des femmes dans la magistrature est essentielle pour renforcer la représentativité, l'équité et la confiance dans la justice. Les femmes apportent des perspectives, des expériences et une sensibilité indispensable pour mieux comprendre certaines réalités sociales, notamment celles liées aux violences basées sur le genre, aux discriminations et aux inégalités structurelles qui affectent encore trop de femmes et de filles dans notre société. Promouvoir l'accès des femmes à la magistrature, c'est aussi contribuer à bâtir une justice plus équilibrée, plus inclusive et plus proche des réalités de la population. Il est donc essentiel que des mesures concrètes soient envisagées pour encourager, soutenir et promouvoir la présence des femmes dans les différentes instances du pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, nous allons honorer 7 femmes juges, avocates, pour le travail qu'elles accomplissent au niveau du pouvoir judiciaire. À travers ce plaidoyer, il s'agit non seulement de favoriser l'intégration de davantage de femmes juges, mais aussi de réaffirmer notre engagement collectif en faveur d'un système judiciaire plus équitable où les femmes participent pleinement à la prise de décision et à la construction d'un État de droit véritablement respectueux de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme réaffirme aujourd'hui sa volonté de poursuivre ses efforts afin de renforcer
les mécanismes de protection des femmes et des filles victimes de violences, d'améliorer l'accès à l'assistance juridique et aux services d'accompagnement et de promouvoir la participation des femmes dans les institutions publiques et les espaces de décision. Cela exige un engagement constant de l'ensemble des institutions de l'État. Ce n'est pas l'affaire seulement du MCFDF, mais également de la société civile, des organisations de femmes, des partenaires internationaux et de toutes celles, de tous ceux qui croient en une société plus juste et plus égalitaire. L'égalité entre les femmes et les hommes ne peut être atteinte sans une mobilisation collective et durable. Je veux remercier aujourd'hui publiquement le Premier ministre qui m'avait fait une promesse et je la rends publique aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais reconduire ou pas. Mais dans le moment de négociation, chaque jour, je vois un texte. PM, 30% dans le prochain gouvernement. PM, bon 5 autres femmes. PM, dégageons, mettez plus de femmes avec. Et je vous demande de le remercier parce qu'il a tenu promesse. Merci, Son Excellence. Alors, je dois aussi remercier des hommes qui travaillent pour les droits des femmes. À travers le pays, avec l'aide de ONU Femmes et de UNFPA, on est en train de travailler à la masculinité positive. Il faut que femmes, garçons, parce que pour droit femmes respectées, femmes seulement pas suffit, c'est toute société à qu'on c'est garçons et femmes qu'on femmes. Je veux remercier aussi un groupe de personnes qui, depuis bientôt 32 ans, nous offre cet outil qu'est le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Et comme je le dis, les ministres se suivent, mais les cadres restent. Je vous demande de m'aider à remercier les cadres, les employés du MCFDF qui font un travail colossal, même si la ministre est difficile, mais ils sont les derniers Mohicans, si je peux dire, les remparts de la cité. Et merci aussi à celles qui, en 86, t'es pilé béton, et c'est ça nous allons le faire 3 avril prochain, pour te demander. Et en 94, nous avons un ministère conditions femmes et droits femmes, et bien, organisation femmes, côté nous, campé. Les organisations féministes et féminines, si nous avons fait jeudi, journée droit monde, journée droit femmes, c'est grâce à nous-mêmes. Merci, merci, merci pour le travail nous et pour le support nous à ministère là. Merci. Par ailleurs, je tiens encore à remercier le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, pour la confiance renouvelée qu'il m'accorde à travers ma reconduction à la tête du MCFDF. Et pour ceux, il y a des femmes qui veulent venir vous apporter des fleurs, Monsieur le ministre. Merci de recevoir ces fleurs comme gage, comme signe de gratitude pour avoir reconduit. C'est pour le Premier ministre. C'est pour le ministre pour nous value. Merci, 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 Premier ministre. Protocole aider Premier ministre à recevoir fleurs. Mais ministre, j'aime ça, qu'elle est parée de fleurs dans le pays, non? Merci, seulement une minute. Protocole a promettre protocole fleurs pour Premier ministre et on vient tout avec des pancartes. Je connais ça là dans l'eau.
Alors, m'a prêté voix, mesdames, yo, à cadre ministère qui te voulait me dire, Premier ministre, merci du fait que le ministre femme n'a reconduit. C'est ça que fait aujourd'hui, en 8 mars. Parce que le temps pour installer un nouvel ministre qui t'a chercher qui ça va faire pour 8 mars, Premier ministre tout permettre que Kadio, ça a été préparé, c'est lui qui tout fait. Alors Kadio, aidez-moi remercier le Premier ministre. Là. Merci, on remet les fleurs et on permet au Premier ministre d'aller rejoindre le représentant du BINU et les autres membres du gouvernement. Merci, mesdames. Commission par charge, nous portons fleurs à bail et les premiers ministres sont sortis dans le sac flyers là pour vous. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Condition féminine, comme je l'ai dit, remercie par mon organe le Premier ministre d'avoir accepté de me reconduire à la tête du MCFDF. Alors, je réaffirme mon engagement à poursuivre le travail engagé afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement et à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles haïtiennes. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux organisations de femmes, dont l'engagement constant et le travail de terrain contribuent de manière essentielle à la promotion et à la défense des droits des femmes en Haïti.